chers scorpions, bienvenue sur ma chaîne, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2023. Voilà, alors qu'est-ce que nous avons pour vous ici? Arcane majeur, nous avons le fou dans votre énergie. Dans ce que vous désirez le plus, on a l'empereur. On a le jugement dans votre vie professionnelle et on a le diable en fin de mois. Alors, vous en faites pas, on va en rajouter une ici dessus. Je ne vais pas vous laisser comme ça parce que vous allez somatiser, vous allez somatiser. On va rajouter une carte là sur le fou. Moi, ce que je sens ici, c'est que vous cherchez à vous libérer de quelque chose. Le mois dernier, vous aviez, Scorpion, vous aviez l'étoile. Vous étiez probablement plein d'espoir, plein d'attente pour quelque chose. Et ce mois-ci, vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance avec ce que vous vivez et vous remarquez les choses différemment. C'est comme si vous voyez les choses sous un angle complètement nouveau, complètement différent et ça fait émerger des compréhensions. C'est un eureka, ça y est, j'ai compris. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est connecté au mois de mars, c'est fort possible, mais ce mois d'avril, il y a une espèce de lumière qui s'allume dans votre tête. Ça y est, j'ai compris. Soit j'ai trouvé l'issue, soit j'ai trouvé la solution, soit je vois la situation complètement différemment. Il y a un saut assez important, je pense, entre mars et avril par rapport à votre vision des choses. Votre énergie, elle est à vous détacher. Vous voulez partir, vous voulez vous libérer, vous voulez être libre. Vous voulez être libre de quoi? De souvenirs du passé, de mélancolie, de nostalgie. D'accord? 5 de coupe, c'est j'ai perdu quelque chose qui plaisait à mon cœur. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une relation, un travail, une maison, un animal de compagnie, un voyage que vous prévoyez de faire qui ne se fait plus, bref. J'ai perdu quelque chose qui était cher à mon cœur et je suis en deuil. Hein? En deuil, quand je dis en deuil, ça ne veut pas dire que vous allez perdre quelqu'un. Ça veut dire que vous êtes dans ce processus de lâcher prise avec quelque chose qui était important à votre cœur. Et vous devez vous en libérer, vous devez vous concentrer sur l'avenir, vous concentrer sur les 2 coupes pleines qui sont derrière vous mais que vous ne voyez pas encore parce que vous êtes trop absorbé par le chagrin de ce que vous avez perdu, mais le jour où vous vous détournerez et vous regarderez votre potentiel, vous comprendrez qu'il y a des choses à développer. Pour l'instant, vous êtes dans cette transition, dans ce processus de je lâche prise pour me libérer, pour avancer, pour m'élancer dans ma vie comme j'en ai envie, comme je le veux, sans contrainte, sans obligation, libre de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai pas de plan, j'ai pas de projet, mais c'est pas grave, je sais que je suis libre. Première chose. Ce que vous voulez le plus, c'est l'empereur. Alors, ça peut être quelqu'un, mais je ne crois pas. Je crois que c'est vous. Vous voulez retrouver votre trône. Vous voulez retrouver votre autorité naturelle. Vous voulez retrouver votre pouvoir de décision, votre pouvoir de choisir pour vous votre vie, votre chemin, votre parcours. D'accord? L'empereur, il est inflexible. C'est le patriarche. Et d'une certaine façon, vous essayez de vous reconnecter à votre puissance de décision à vous. Qu'est-ce qui va vous aider là-dedans? C'est 2 de bâton, choisir. Il va falloir, vous êtes là à la croisée des chemins, on le sent. Vous êtes à la croisée des chemins, vous comprenez quelque chose différemment, ou vous voyez quelque chose que vous ne voyez pas avant, et il va falloir choisir. Vous comprenez que vous êtes devant un chemin en fourche et il faut aller ou à gauche ou à droite. D'accord? Il y a un choix à faire, c'est évident. Le défi qui vous attend, c'est la manipulation. C'est le mensonge. C'est les critiques. Peut-être que votre entourage ne va pas apprécier que vous lui échappiez et va peut-être être un peu critique par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions. 7 d'épée nous explique qu'il faut jouer un peu le crabe. Il faut partir un peu en catimini, un peu en rasant les murs. Voilà.
Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr, mais le défi ici, ça va être d'être confronté à de la manipulation, à des mensonges, à de la trahison, à des critiques, enfin tout ce qui est tout ce qui est pas sympa, quoi. D'accord? Mais c'est pour ça que je pense que vous voulez, vous, cette énergie d'empereur, pour être, ok, j'affirme, voilà ce que je veux, j'ai choisi une route différente, voilà la route que j'ai choisie, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, c'est le même prix, et restez collé à ce que vous avez décidé. C'est pour ça qu'on a le diable ici, je pense. Alors, on continue. Dans la vie sentimentale, on a la 3 de coupe. Il y a 2 lectures possibles pour cette carte. Soit dans votre vie de couple ou votre vie sentimentale, il y a 3 personnes. Ce qu'on appelle un triangle amoureux. C'est possible. Vous n'êtes pas seul et vous le comprenez. Soit, l'autre version possible de lecture pour cette carte, c'est il y a beaucoup de légèreté. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en cheville avec quelqu'un, vous êtes plutôt avec vos amis, vous êtes plutôt à sortir, vous êtes plutôt à partager des bons moments, à faire les terrasses de café, à faire des 5 à 7. Voilà, c'est léger, c'est agréable, c'est des moments plaisants où je passe du bon temps avec mes amis, je parle, on échange, ça me fait du bien. D'accord? Ou alors, encore une fois, comme la coupe parle d'émotion, il est possible que dans votre histoire, si vous êtes en couple, il y ait un 3e protagoniste. Vie professionnelle, le jugement. Alors, le jugement nous explique que dans votre vie professionnelle, il y a une 2e chance. Alors, c'est un arcane majeur. C'est la carte qui nous parle du renouvellement, du recommencement. C'est la 2e chance par excellence. Donc, si vous aviez postulé pour quelque chose et que vous vous êtes vu opposer un refus, réessayez. Essayez une 2e fois. Tentez votre chance une seconde fois. Ça peut aussi, dans certains cas, nous parler d'une décision, d'un choix que vous faites dans votre vie professionnelle sans retour possible en arrière. C'est possible ça aussi. Moi, je pense pas. Je pense que je ressens, c'est que c'est une 2e chance qui vous est offerte, peut-être de briller, peut-être de remporter un contrat, peut-être de réussir quelque chose. La vie vous offre une deuxième possibilité. Dans votre vie intérieure, on a la 4 de coupe. Vous rêvez à être ailleurs que là où vous êtes. Émotionnellement, vous semblez être chamboulé. Ça peut être lié à ça ici, mais c'est probablement plutôt lié à ce que vous laissez derrière vous délibérément. Hein? Encore une fois, hein, c'est une perte, mais que vous choisissez, je pense, de définitivement écarter parce que vous comprenez que c'est mieux pour vous. Il n'empêche que là, maintenant, tout de suite, vous aimeriez être ailleurs que là où vous êtes. Vous rêvez à des émotions différentes que celles que vous vivez actuellement. Les émotions que vous vivez actuellement, elles ne vous intéressent plus, on l'a vu, elles ne vous intéressent plus et vous pensez, vous rêvez, vous essayez peut-être aussi de jouer avec la loi de l'attraction et vous vous projetez dans quelque chose de différent qui sort un petit peu comme ça, peut-être de nulle part, voilà. Et notre petit diable en fin de mois qui nous explique que d'une certaine façon, vous êtes soumis à quelque chose. C'est comme si vous n'aviez pas le droit à la parole. C'est comme si vous n'aviez pas le droit de bouger. C'est comme si vous étiez enchaîné à quelque chose. Alors, on va en rajouter une parce que je ne veux pas vous laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on a là avec ce petit diable? La roue de fortune. Très bien. Pourquoi? Parce que la roue de fortune porte avec elle la chance. Elle porte le chiffre 10 qui nous parle de fin de cycle. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'en fin de mois, vous vous libérez de quelque chose qui vous enchaînait. Ça peut être un deuil que vous faisiez, qui vous enchaînait, cette mélancolie, ces regrets. Ça peut être quelque chose que vous comprenez ce mois d'avril. Quelque chose qui vous pète au visage et vous comprenez que non, moi, il faut que je prenne un autre chemin. Ça peut être des mensonges
qu'on vous tenait, c'est possible, vous vous libérez. Hein. On n'oublie pas que vous avez le fou. Vous vous libérez. Vous vous libérez de cette espèce de prison, de cage dans laquelle vous étiez et vous évacuez tout ça. La roue de fortune, c'est le destin. Le destin va vous placer sur le bon chemin, au bon moment, avec la bonne personne. Ok ? Mais voilà, il faut reprendre votre position là d'empereur. Il faut vous libérer, laisser le passé derrière vous et puis il faut y croire. Ok? On reste optimiste, on reste positif. Fin de mois, vous vous libérez de ces liens. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être le lien avec une personne, ça peut être un job, ça peut être même une addiction dont vous vous débarrassez, dont vous vous séparez, dont vous vous soulagez. Je ne sais pas, mais vous prenez un chemin différent et vous vous libérez totalement. D'accord? Parce que vous avez compris quelque chose au mois d'avril. Waouh! Eh ben, super. Super. Il faut le traverser néanmoins. Il n'y a pas de raccourci, il faut le traverser, mais si vous restez bien assis sur votre trône, il n'y a aucune raison, il n'y a pas de souci, vous aurez la force, le pouvoir de traverser ce que vous avez à traverser ici. Alors, extension, donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, elle est dans la boutique alice-nicolas.com, le lien est juste dans la boîte de dialogue là-dessous aussi. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est quand même moins cher pour vous. C'est plus intéressant sur le plan économique pour vous. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement. Yes, baby, la tour. Ce que vous comprenez ce mois-ci va catapulter votre vie. Vous allez tout changer. Waouh, j'adore voir ça. Parce que c'est radical, c'est clair. C'est pas oui, peut-être que je vais changer. Non, non, c'est boum, boum, boum. C'est clair, c'est radical. Le diable, le jugement, l'empereur, le fou, la tour. Boum. Hein, nos petits scorpions, là, ils vont piquer ce mois d'avril. Hein. J'ai l'impression. Il va pas falloir vous embêter. Votre énergie à vous, superbe roi d'épée. Parfait, ça me va. C'est nickel. L'empereur ici, qu'est-ce qu'on a avec ? Ah, le monde. Vous voyez, la fin d'un chapitre. Ouais. Au milieu, ici, ce qui va vous aider, on a la 3 de coupe, la même que ici. Et là, c'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc, c'est les amis, vraisemblablement. 7 d'épée dans le défi, le roi de coupe. Dans votre vie sentimentale, on a la 3 d'épée. Le jugement dans la vie professionnelle, on a la grande prêtresse. La 4 de coupe dans votre vie intérieure, on a le chevalier de denier, très bien. Et en fin de mois, avec le diable et la roue de fortune, on a la 2 de bâton. C'est la même qu'on a ici dans ce qui va vous aider. D'accord? Choisir un chemin va vous aider. Et là derrière, qu'est-ce qu'on a? 10 de coupe. C'est pas beau ça? Hein? Bon, mes très chers. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et vous faites une synthèse des 3 lectures. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et puis, merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Scorpion qui traversent quelque chose de similaire à ce que vous on parce que c'est toujours aidant, c'est toujours utile de savoir comment un tel ou un tel a réussi à gérer ses énergies. On se sent moins seul. Donc, merci pour eux de le faire. Et puis, nous, on se retrouve au courant du mois d'avril pour d'autres lectures. D'accord? Prenez un très grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.